Salut, nous continuons notre série de formations sur le logiciel de, de PAO Photo Impact 12. Alors, sans plus perdre trop de temps, nous allons retrouver notre fichier. Oui, ça, c'était notre bonhomme. Voilà. Ça, cette image, ce calque a déjà été détouré. Maintenant, nous devons l'insérer dans un arrière-plan. La dernière fois, on a vu comment le faire. Mais aujourd'hui, l'astuce, c'est de le convertir en JPEG ou alors en PNG. Alors, pour ce faire, vous devez retrouver un arrière-plan de grande taille. Donc, je cherche l'arrière-plan. Alors, disons, choisissons celui-ci. Alors, comme vous pouvez le voir, cet arrière-plan est de grande taille. C'est un arrière-plan de grande taille. Donc, j'ai besoin d'insérer mon bonhomme ici, comme s'il était dans cet environnement. Donc, pour le faire, puisque dans cet arrière-plan, et vous le déplacez ici. En principe, il doit être petit, parce que ici, cet arrière-plan, enfin, ce caglage est de petite taille. Donc, maintenant, pour le redimensionner, vous sélectionnez cette commande pour apparaître les poignées de redimensionnement. Alors, on peut le redimensionner, on peut le poser à même le sol pour qu'il puisse être à l'échelle. Voilà. Ça ne sert à rien, donc on l'enlève pour qu'il ne nous gêne pas l'affichage. Bon, ici, vous pouvez le convertir en format JPEG. Dans ce cas, vous venez ici. Vous n'avez pas besoin de sélectionner tout ce qu'il y a là. À ce niveau, vous n'avez pas besoin de sélectionner. Avec ce logiciel, vous n'avez pas besoin de sélectionner parce que dans certains cas, vous devez faire ça, cliquer sur cet arrière-plan et faire un clic droit et venir ici, dire sélectionner All Objects. Dans ce cas, tout ce qui est dans ce cadrage est sélectionné. Mais maintenant, je vais désélectionner. Donc, je vais désélectionner ça parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais cliquer sur Deselect All Objects. Vous venez ici. Vous avez deux possibilités. Soit vous venez ici, au niveau de cette commande. Voilà, cette commande-là, vous cliquez sur le chevron qui est là et vous le lancez à partir d'un navigateur. Vous attendez. Alors, ça, vous dites ultérieurement. Alors, voilà notre image qui est là. Vous pouvez l'agrandir. Vous voyez bien que c'est une image de grande taille. Vous voyez, on a l'impression qu'il est à même le sol. Vous avez vu. Bon, à partir de cet instant, vous le refermez. Enfin, si vous voulez le convertir en fichier JPEG, vous faites un clic droit, comme ça, et vous venez ici, au niveau de enregistrer l'image sous. Et ensuite, vous voyez déjà que le format de fichier est déjà défini par l'explorateur Windows qui est en communication avec le logiciel. Alors, vous n'allez qu'à nommer votre fichier. Donc, le fichier est déjà nommé par défaut, mais vous pouvez renommer votre fichier. Je peux mettre ça, c'est pour facilement l'identifier.
Alors, je vais essayer de le mettre dans un espace, dans un environnement où il n'y a pas assez de fichiers pour me permettre de le retrouver facilement. Donc, je le mets à téléchargement. Alors, je choisis l'emplacement et je clique sur enregistrer. Alors, ça, je peux le refermer. Et je réduis le logiciel au niveau de la barre des tâches. Je vais à téléchargement. L'application à la barre des tâches. On va dans le téléchargement. Notre fichier est là. Déjà sous une bonne compression JPEG. Avec un lecteur d'image. Donc, je viens ici. Soit vous lancez Picasa ou alors Picture Manager, ça dépend de vous. Le fichier qui est sous forme d'image, après qui a adopté le format JPEG. JPG. Vous venez ici. Alors, vous venez à Faille ici, affiché. Donc, il est en bas. Voilà, Faille, il est là. Et vous cliquez sur Save As. Donc, ici, vous cliquez sur Save As. Alors, voilà. Vous pouvez, à partir de cette fenêtre, changer le format du fichier que vous voulez. Donc, vous avez pratiquement tous les formats de fichiers prédéfinis ici. Déjà, il est au format JPEG. Après, vous n'avez qu'à choisir l'emplacement. Par exemple, je viens sur Image, je choisis cet emplacement et je le laisse tel quel. Donc, c'est 6 entre parenthèses 22. Donc, je vais enregistrer précisément dans ce dossier. Donc, j'ouvre le dossier et je clique sur commande enregistrer. Cette boîte de dialogue s'affiche. Je clique sur oui et il est enregistré sous format JPEG. Alors, on retourne dans notre emplacement. C'était au niveau des images, ici, dans ce dossier, et j'ouvre cet onglet-là. Alors, votre image est là. Vous pouvez l'ouvrir avec un lecteur de photos, n'importe quel lecteur de photos, par exemple Picasa. Alors, votre image est déjà là. Ça, c'est sous forme de JPEG. Donc, forme de JPG. Donc, on va le supprimer. Supposons que nous voulons utiliser le fichier ultérieurement, ce fichier-là. Donc, je vais désélectionner ça. Je duplique ça à partir d'ici. Donc, je clique sur cette commande et je vais à duplicate. Donc, je duplique la base de l'image qui a exactement les mêmes propriétés que ce cadre. Donc, j'enlève ce qui est là. Supposons vous voulez le mettre sous forme d'un format PNG, c'est-à-dire un format dont la base est transparente. Donc, voilà notre figure. Alors, dans un premier temps, on vient ici sur la commande File et on vient ici à Save As d'abord parce qu'il faudrait d'abord configurer la machine à ce type de format ici. Donc, vous voyez bien PNG, portable, network, graphique. Donc, vous cliquez sur ça une fois. Voilà. Je lui choisis un emplacement toujours dans le même emplacement et dans le dossier bulletin.
puisque dans ce dossier, il n'y a aucun fichier sous forme de PNG, je laisse tel, puisque après, je vais supprimer ça. Donc, je vais enregistrer ça directement au format voulu. Donc, je clique sur la commande enregistrer. Alors, cette fenêtre s'affiche. Je clique sur OK. Et cette autre boîte de dialogue s'affiche. Je clique sur oui. Ça, c'est uniquement pour que la machine s'initialise et prépare le logiciel à le prendre en format PNG. Alors, je reviens maintenant ici. Maintenant, je vais à la commande, pardon, à l'onglet File. Tout d'abord, j'avais commencé par cette commande CF. Je viens ici à More Save Option. Je glisse ici à Save Forward Web. Et puis, je choisis ça à Single Object. Donc, je clique ici. Alors, cette fenêtre s'affiche. Déjà, à partir ici, vous voyez bien que le contour de l'image est transparent. Je clique sur Save As. Et je peux nommer mon image. Donc, ici déjà, il est au format PNG, comme vous le voyez. Et je vais nommer, par exemple, je nomme B. Ça, je fais ça pour pouvoir le retrouver facilement. Et je vais l'enregistrer dans le même dossier, à savoir ici. Donc, une fois que cela est fait, je clique sur la commande enregistrer. Et ça y est. Donc, je peux replier ça au niveau de la barre des tâches. Et je retourne dans mon emplacement de destination, donc ici, et dans ce dossier. Alors, voilà, c'était le fichier BBBBB. Voilà. Alors, quand je vais le lancer, je pouvais ouvrir ça avec n'importe quel lecteur d'image ou de photo. Alors, vous voyez que cette image est en PNG. Pour s'en rendre compte donc, je replie encore, je déploie encore le logiciel. Et maintenant, je change d'arrière-plan, par exemple. Je cherche un autre arrière-plan. Voilà. Par exemple, je choisis ça pour celui-ci, pour l'exemple. Non, celui-là, il est trop petit. Donc, je prends un autre. Voilà, par exemple, je prends celui-là et j'ouvre. Voilà. Ça, j'ai pris cette image contrastée pour que vous voyez en évidence que cette image est de grande taille. Donc maintenant, je vais ouvrir l'image tout à l'heure que nous avons enregistrée. Il était dans le dossier image. Donc, dans ce dossier, c'était l'image BBB, celui-là. Alors, je vais le charger dans mon plan de travail. Comme vous le voir, il est là. Et quand je prends cela, je le mets ici. Et vous voyez que l'image, la base de l'image est transparente. Afin de le mettre à l'échelle, je dois redimensionner l'image pour qu'il soit à l'échelle de ce cadrage. Donc, ça, si j'ai choisi cet arrière-plan violet, c'était pour que vous vous rendez compte de l'évidence du format PNG. Vous voyez que l'image n'a pas de base. Enfin, sa base est transparente. Donc, alors,
cette image, vous pouvez l'utiliser dans d'autres travaux. Alors, ça, voilà le cadrage qui est là. Vous voyez ce carré qui est là. Ça montre que le fond d'image ou bien l'arrière-plan est transparent. Et ça, une fois que vous avez utilisé dans d'autres travaux, ça ne sert à rien. Donc, bon, si vous voulez l'utiliser dans plusieurs travaux, vous ne pouvez pas le supprimer. Donc, vous fermez ça et vous n'acceptez pas les modifications. Donc, je clique sur No. Comme ça, l'image persiste. Le logiciel, en fait, a fait une copie ici. Alors, pour s'en rendre compte, pour ceux qui viennent tout juste de débuter dans ce logiciel, je vais reprendre la même image. Et voilà, l'image était là. Et j'ouvre l'image qui est là. Voilà, vous voyez, le logiciel n'a que dupliqué ça pour le mettre ici. Puisque à la fin, vous avez refusé sa modification. Donc, chaque fois que vous cliquez, il vous demandera si vous voulez modifier l'image originale. Donc, vous dites non. Et voilà maintenant comment le mettre en PNG. Bon. Maintenant, j'aimerais vous montrer comment rendre une image qui est légèrement floue. Donc, je vais annuler ça. Comment améliorer une image qui est légèrement floue à partir de ce logiciel. Alors, je prends par exemple ce crucifix. Vous voyez que cette image, elle est floue. Alors, à partir de ce logiciel, nous voulons que l'image soit nette. Donc, vous venez ici, vous cliquez sur cette commande. Donc, cette commande permet de réinitialiser. Donc, voilà. Et je clique sur OK. Voilà enfin votre image. Pour améliorer la netteté de l'image, vous pouvez cliquer sur cette commande. On bascule à Enhance. Donc, je glisse et je vais à Beautify Skin. Alors, le pourcentage de netteté, vous pouvez l'améliorer ici. Donc, je veux que l'image soit bien nette. Donc, je choisis cette commande-là. Et je peux augmenter le facteur de 5. Je peux l'améliorer à partir d'ici, à 6, jusqu'à 10. Après quoi, je clique sur OK. Alors, votre image est là. Et vous pouvez l'ouvrir à partir du navigateur pour voir à peu près l'apparence de l'image. Vous voyez? Voilà une image qui au départ était floue, que nous avons rendue nette à partir d'un simple clic. Donc, pas besoin d'être un expert pour pouvoir faire ceci. N'importe qui est capable de le faire si il a de la volonté. Voilà. Je referme mon image. Je n'accepte pas les modifications. Celui-ci également. Je referme sans pour autant accepter les modifications.
Et celui-ci également, je ferme. Et cet autre, je ferme également. Alors, c'était tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc, je ferme le logiciel. Et bonsoir et à bientôt pour des prochains tutoriels.